Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus a ce temps par sa grâce. Nous croyons que c'est le Seigneur Jésus qui nous a accordé ce temps par sa grâce. Pour mériter Ce temps par nos efforts. Alors que c'est la grâce du Seigneur qui nous est accordée. Nous comptons toujours sur lui. Parce qu'il est dans l'alliance pour nous. Parce qu'il est tout pour nous. Le seul enseignant. Qui connaît nos cœurs. Qui connaît les problèmes que nous avons. Et il nous exauce par rapport aux désirs que nous avons. Et nous croyons que le Seigneur ne peut jamais abandonner. Et nous croyons que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Parce qu'il est Dieu saint. Pour Azanzambo Azamo Santo. Il est compatissant. Azanzambe Amawa. Azawana pour garder biso devant combat où il s'agit de le Seigneur est là pour nous garder devant tout combat qui nous arrive. Il montre que le combat ne nous appartient pas, mais c'est à lui. Présentez-vous seulement. Pour nous, il dit oh Yakakaka. Et beaucoup moins la délivrance du Seigneur. Et vous verrez la délivrance du Seigneur. C'est très important. Pour se présenter, c'est avoir la foi. Pour l'ancien temps, pour ceux de l'ancien temps, pour se déplacer, ils se déplaçaient jusqu'à là où il y avait le combat. Mais pour nous, c'est en ayant la foi que tu verras Dieu en action. Il faut savoir que tu dois savoir que ta joie ici sur terre dépend de Dieu. Tu ne peux pas avoir une autre joie en dehors de Christ. Lui, il est vraiment ta joie. S'il y a quelque chose qui te fait de la joie en dehors du Seigneur, c'est tu vas doucement vers la perdition. Tu vas vers la perdition. Parce qu'il faut moi dans Zamba il faut qu'un enfant de Dieu sache que sa joie dépend de Dieu. Il se dit vous pouvez tout lui ravir mais non Dieu. C'est ça moi dans Zamba. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Quand il vit, tendre piège à la vie. Ah, il tend le piège à la vie. Par tous les moyens, ah, dans tous les moyens, il cherche à avoir la vie. Dans une vie à sanctification, il y a obéissance à la parole, il y a soumission. Parce que la Bible dit que si ton cœur te condamne,
Dieu est plus grand que ton cœur. S'il y a un problème, ils ont condamné s'il y a un problème qui te condamne en toi, il faut vraiment se repentir. ne joue pas avec ta vie, Christ revient bientôt. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut changer la mort. Cela ne changera pas, ça serait toujours la mort. Donc, ceux qui aux autres, c'est le banzan bêté, avec le salaire, c'est la mort. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le salaire, c'est la mort. Alors, crains Dieu. Paix gloire. Donne-lui gloire. Vivre selon sa parole. Témoigne la vérité dans ta vie. Vous avez vraiment un témoignage de la parole de Dieu. Un témoignage de la parole partout tu pourras te trouver. C'est très très important. Il faut que tu savoir que nous ne sommes pas les premiers hommes habités sur terre. Il y en avait d'autres qui habitaient avant nous. Et le Seigneur Jésus ça permet que et le Seigneur Jésus-Christ a permis que eux aussi passent. Ils ont servi pendant leur temps. Mais il y a eu ceux qui étaient sages. Vraiment, pour le Seigneur. Ils avaient accordé leur temps au Seigneur. Ils sont passés avant nous. Alors ils avaient donné leur temps au Seigneur. C'est qu'ils ont une bonne récompense. Et là, il dit qu'ils ont une bonne récompense. Toi, tu es venu aussi en ce temps-ci. Ils ont travaillé comment? Comment travailles-tu? Est-ce que vie n'a eu évangélique sur les choses de la terre? Est-ce que ta vie n'est que sur les choses de la terre? Parce que par rapport au travail à chair, par rapport au travail de la chair, la récompense est d'aller aux ambongo, aux imituka, c'est que tu dois avoir l'argent, tu dois avoir des voitures, des choses à manger. Et cela s'arrête là. Et si tu ne travailles pas pour Dieu, sache-le que ta récompense demeurera seulement. Après la mort, le Seigneur n'aura rien à te donner. Ce n'est que à perdition. Que d'aller au lieu de la perdition. Parce que tu as trouvé le temps sur la terre, mais au glorifier le Seigneur terre. Au tambour selon le Seigneur terre. Tu n'as pas marché selon le Seigneur. Il faut savoir marcher selon le Seigneur. Marcher en opposition au désir de la chair. C'est marcher en opposition au désir de la chair. C'est marcher selon le Seigneur. Vivre selon le Seigneur. Vivre en opposition à désir et à chair. Oui, tout ce qui désire la chair. Tu connais tout ce qui est de désir de la chair. Le péché. Qui est le péché? Toute nature du monde. Au vivre contraire. Tu dois vivre contraire à cela. Il faut crucifier le monde de l'autre côté. Tu dois savoir que tu es appelé à crucifier le monde. Il peut crucifier de l'autre côté. Et que toi aussi également tu sois crucifié de l'autre côté. Tout ensemble avec le monde. Ne sois pas ensemble avec le monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut vraiment ta vie. Une vie tendre le piège dans la véritable vie. Il faut que ta vie tend le piège à la véritable vie. Très important. Amen. Quand tu vis, tu dois avoir un grand souci. Si je n'ai pas le grand sujet dans ta vie, les apôtres de l'ensemble sont toujours en communion avec toi. Aide-moi d'être toujours en relation avec toi, c'est le grand sujet. Ce n'est pas mettre au monde, avoir une parcelle, se marier, avoir des enfants, trouver tout ce qui est précieux ici terre. Ceux qui ont le Saint-Esprit l'ont aussi. Même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui les donne ces choses, ce n'est que notre Dieu. Mais ils sont païens, mais Dieu leur donne. Il leur donne de l'argent. Il leur donne des voitures. Il leur donne vraiment des grandes possessions. C'est Dieu qui les donne. Ton grand sujet, Seigneur, je veux être en communion avec toi tout au
long de ma vie. C'est ça ton grand sujet. Être en communion. Marcher dans les pas du Seigneur. Témoigner la vie de la parole. Craindre Dieu. C'est ça le grand sujet. Établir en moi la haine du péché. C'est ça le grand sujet. C'est que le monde a besoin d'être. Ce que le monde ne peut avoir. C'est que le monde ne peut jamais acheter. C'est ça le grand sujet. Être imprégné par l'Esprit de Dieu. Vous avez la marque du Seigneur. Tu puisses avoir la marque du Les Seigneur. grands sujets. Désirer avoir la carte. Tu dois désirer cela en toi. Vivre la vie de Je Dieu. dois vivre la vie de Dieu. Seigneur, je désire rester dans ta maison. Les grands sujets. Ah, wana ndiye mutali Les kabisa. amis, nous connaissons tous au monde dans ma belle. C'est pas toutes les choses que tu vois ici. Oui, les gens du monde peuvent beaucoup posséder. Que les gens du monde peuvent aussi posséder. Non, mon frère. Et ça, il Il faut aimer ce qui est précieux. tu dois savoir ce qui est précieux. Le Seigneur a émis ce qui est Jérémie. Le Seigneur avait dit à Jérémie, Si tu sépares ce qui est au Kaboli, de ce qui est ville et de ce qui est au Kabani, dans où ils ont ville, si tu te sépares à ce qui est vil, et on s'attache dans où ils ont et précieux, tu t'attaches à ce qui est précieux, alors bien on a Jérémie il 15. est dit dans Jérémie 15, Alors tu deviendras ma bouche. C'était ça le Seigneur, service a fait ça qui est. Ah, voilà, c'est le service que le Seigneur avait Cherche à te séparer de ce qui est vil. La chose qui peut être vile, vaine, ça va pas l'être. Mais pour les hommes, pour les yeux des humains, c'est normal. Avec trouvé normal. Par exemple, la Sofokatana ya famille kaka match. Exemple, il prend tout son temps à regarder le match. Afandeli tana ya zana mwa calendrier Il na prend ya tout son temps dans son calendrier. ya ba coupe de liga se couple. Il connaît tous les championnats. C'est vide. Amen. Afandeli ya baba série. Il est là, il reste pour connaître les séries. Il y a des choses qui sont vides devant Dieu. Satana tina tabogota. Amen. Si tu sais te séparer avec ça, Dieu fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur a dit vraiment que vous allez en retraite. Le Seigneur aime que tu sois en retraite. Ta vie sera séparée du monde. C'est ce que le Seigneur veut. À mon vraiment qui m'aime. Il voit en toi que ton cœur place. lui donne la place. C'est ce que le Seigneur veut. Et que vraiment siéger en toi. Opère de grandes choses dans ta vie. Il faut vraiment courir vers le but. Courir vers le but. Et qu'on rapporte le prix. Qu'on se distraire dans ce qui se passe dans ce monde. Pour faire le but. Tiens faire. Gardez la position de la parole. Rejetez ma souillure. Rejette toute souillure. Attache-toi à Dieu. C'est très important. Et on a dit que le grand sujet pour nous. Le grand sujet pour nous. Seigneur, aide-moi à vivre toujours la vie en communion avec toi. C'est très important que mon cœur ait un projet à ma langue. Que mon cœur puisse avoir des bons projets. Une nature digne de la parole. Ce qui n'a pas pensé au bien. Quand je suis seul, que je pense n'a pensé na weza pur. Que je pense à ce qui est pur. N'a pensé na weza digne d'approbation. Donc quand on a zokanisa, quand je pense, ils ont des pensées sanctifiées. Ils ont des sueurs. Ce ne sont pas des sueurs. Ce sont des sujets à prier. Parce que ceux qui ont vaincre tes pensées, si tu vaincs tes pensées, et si vous serez fort. Tu seras fort. Parce que les grands combats de l'ennemi, ce sont les pensées. Si tu ne connais pas ça, jamais sanctifié. Tu ne seras jamais sanctifié. Jamais sanctifié. Jamais non plus. L'ennemi va remplir dans ta pensée les films. Il va remplir dans ta pensée. Tu vois comme le joueur a joué le ballon au pied gauche. Donc, tu es là vraiment. Quand
gauche. Il a frappé au pied gauche. Avec droite. Il frappe au pied droit. Mais voilà l'église. Tu es là à l'église. Quelle abomination. Ah, Bosotonino. Quelle abomination. Bosotonino. Oh, un Dieu de tout en pensée. Très important. Un Dieu de tout en pensée. Il faut voir tes pensées aux occasions. Regarde dans ta pensée, qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Il y a un sujet prière. C'est ça le sujet de ta prière. Que mes pensées soient vraiment sanctifiées. Que mes pensées soient vraiment sanctifiées. N'ayez pas quoi amener mes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Je sache amener mes pensées captives à la volonté. Ce sont des grands sujets à prier. Que vraiment. Mais moi, tout le monde me dit, toute une personne, quand tu as ce qu'on nous demande à prier, ne m'a pas sa porte prière. Seigneur Moussa, le mariage, le travail. Seigneur Moussa, Seigneur, le travail. Le travail que j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, il veut tromper Dieu. Seigneur, si vous puissiez pas beaucoup d'argent que j'ai. Je vais vraiment soutenir ton œuvre. Je vais soutenir tes œuvres. Quand Dieu voit, regarde sur mon cœur là. Donc, au classique, on peut si tu peux corrompre Dieu. Dieu connaît l'homme. Il connaît. Il a donné à beaucoup de gens. Ah, quelle a été la suite? Quelle a été la suite? Qu'il a été. Seigneur, ah, je vais aider les Seigneur. Je vais aider. Si possible, si possible, je vais les acheter la parcelle. Prie pour que vous soyez d'abord en communion avec Dieu. Prie pour que tu sois d'abord en communion avec Dieu. Prie que tes pensées soient très bien contrôlées. Prie que quand tu n'as pas se soumettre à la parole. Prie que toujours la soumission de la parole. Prie beaucoup que motema na yo ezala affectionné na biloko ya likolo. Prie beaucoup que ta pensée soit affectionnée aux choses d'en haut. Et na biloko ya sete. Et ça ne regarde pas les choses d'en bas. Bondela, eza bongo. Que motema na yo etala d'abord biloko ya likolo. Que mon cœur se réjouisse des choses d'en haut. Quand nous lisons les gens oyo baprécédaki biso. Quand nous lisons ceux qui nous ont précédés. C'est comme si bazalaki kofanda na mabele te. C'est comme s'ils ne vivaient pas ici. Non, ils vivaient sur terre. Ils avaient aussi des maris. Ils avaient aussi des enfants. Ils avaient aussi des problèmes à résoudre. Mais leurs pensées, les siennes. Quand il est libre, leurs pensées, c'est les siennes. Donc, ils étaient comme nous. Voilà pourquoi Jacques aussi dit Élie, homme de la même nature que nous. C'est ça. C'est la parole du Seigneur. Tu crois que Dieu est capable de faire. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. C'est très important. Quand tu crois, davantage. Tu cherches cela davantage. Tu vois toute une personne. Elle est là. Se prépare dans sa chambre sans plus vraiment. Elle se prépare dans la maison, la manière dont elle s'habille. Je pense que les gens vont me regarder. Regardez cette pensée. Mais elle attend le ciel. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez très bien. Très grave. Et ça, somme. Il faut qu'attendre la fiction aux choses d'en haut. En toi, tu dois être affectionner les choses. Nous disons cela et le répétons. Tout ce que tu vois sur terre n'est que vanité. Cela ne te donnera que la mort. Mais ton cœur est attaché vraiment à la parole. Et vous avez un bon salaire. Cela sera un bon salaire pour toi. Que Dieu te bénisse. Vous attachez vraiment à la parole. Que tu t'attaches vraiment à la parole. C'est elle qui fera que tu puisses vivre les biens. Et tu remarqueras que ta manière d'être très différente. Sera vraiment
très différentes. Vous êtes très affectionné aux choses d'en haut. Vous allez bien. Et cela va te préserver devant toute séduction de la terre. Nous sommes appelés à témoigner la grandeur de Dieu. Présenter les vertus du Seigneur. Ce que Dieu est, on le saura au travers de nous. Dieu ne le voit pas, mais on le verra au travers de toi et moi. Si on dit Dieu n'aime pas les péchés, et on verra cela au travers de toi. Si on dit que Dieu est amour, on verra cela en toi et en moi. En toi qui va manifester l'amour, toute une prédication. Très important. Que Dieu te bénisse. Ne sois pas comme la nature du monde. Tu as un mauvais souci et tu veux vivre cela. Non, il faut chercher à s'affectionner aux choses d'en haut. Non, Luka vraiment que bomo inayo et tato la monnaie. Cherche à ce que ta vie puisse témoigner la grandeur du Seigneur. Nous disons à chaque instant que notre vie, même si tu vas exister tout un siècle ici sur terre, cela est insuffisant. Il faut vivre dans une vie de crainte de Dieu. Tu dois vivre une vie de crainte de Dieu. La soumission. Vivre vraiment le Christ. C'est très important. Que le Seigneur te bénisse. Mais pour parvenir, il la parole. Or, pour parvenir, aie vraiment le souci de beaucoup écouter la parole. Et à mettre en pratique ce que la parole est aussi. Et côté à ce que la parole te demande. Alors, pour parvenir. C'est là où tu parviendras. C'est là où tu verras que tous les sentiments du monde vont te quitter facilement. Et tu verras en toi maintenant va habiter le sentiment de Christ. Parce que Philippiens 5, le Philippiens 2 dit, le verset 5, au verset 5 jusqu'à 10, et les sentiments qui est en Christ. C'est que la parole est au Seigneur. Christ avait un sentiment d'humilité. Christ avait un sentiment d'humilité. Il avait un sentiment d'obéissance. Il avait un sentiment d'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. C'est qu'il soit un exemple. Il nous avait donné un exemple. Et en gros aussi, il faut c'est là où nous devons aussi vivre cela. Que Dieu te bénisse. C'est important. Nous avons avancé par la grâce de Dieu. Nous avançons par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, d'abord cette lecture et 1 Corinthiens chapitre 12. Prenons d'abord cette lecture de 1 Corinthiens chapitre 12. Toutes ces choses dont nous parlons, c'est pour t'aider afin que tu comprennes que ceux qui vivent contrairement, ils sont parmi les foules. Et aussi parmi leur cri l'emportait. Et ils sont aussi parmi ceux dont nous disons leur cri l'emportait. C'est pourquoi nous voulons que tu saches comment est l'enseignement. Parce que si on comprend l'enseignement, parce que si tu comprends bien l'enseignement, tu sauras facilement comprendre que ce que les gens là font, c'est ce qui se fait dans la foule qui dit crucifie-le. Que Dieu bénisse. Amen. 1 Corinthiens 12. Nazui à partir du verset 22. Même le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous
était abreuvé d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Que Dieu bénisse l'Écriture. Amen. Non, pendant qu'il déjà touché 1 Corinthiens 12. J'avais déjà commencé à toucher 1 Corinthiens 12. Dans une des séances ici. Il faut savoir que l'église est la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, elle a besoin de la main de l'homme. La maison du Seigneur n'a pas besoin de la main de l'homme. Quand Paul a annoncé la parole, Acte 17 dans le Bible. Acte 17 dit ceci. Verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mes d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est la parole du Seigneur. Il faut savoir que Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Il faut d'abord comprendre. Tu dois d'abord comprendre. Maison faite par des mains d'hommes. C'est bien quand nous entendons la lecture. C'est bien quand nous voyons, lisons la lecture. La construction. Quelqu'un voit la construction physique. Oui, c'est ça. Repartir à partir de là. C'est à partir de cela qu'il voit. Mais il y a aussi des maisons. Donc ils appellent où ils ont comme des services faits par des mains d'hommes. Donc, pour accéder à quelqu'un pour accéder à ce service, classé dans forme intelligence, on lui classe sous une
forme d'intelligence afin de parvenir. Donc, pour parvenir à la place où afin qu'il parvienne à cette place. Par exemple, il faut la théologie. Exemple, il doit d'abord apprendre la théologie. Théologie. Alors, s'il apprend la théologie, une distinction. Alors, si on le distingue, grande responsabilité c'est là où on va lui donner une grande responsabilité dans leur église. Moyenne. Alors, si la notation moyenne, diminuer la responsabilité. Là où on va lui donner la responsabilité. Donc, construction, alors la construction qui est faite là, c'est la maison faite par les mains d'hommes. Alors, dans ce service, le Saint-Esprit ne va pas résider. Parce que Dieu n'habite jamais dans des maisons faites par des mains d'hommes. Une église où il faut une intelligence. Une église qui est assise là juste à donner ce qui est de son intelligence. Il construit une maison. Sans Dieu. Alors, il construit sans Dieu, il construit la vanne. Mais on se sort des maisons faites par des mains d'hommes. Le lingue quand il y a un homme. De la même manière, quand il y a un homme. Apprendre l'écriture. Quand il prend l'écriture. Alinga construire. Quand un homme prend l'écriture, il veut construire. Mais si Dieu n'est pas là, construire là, celui qui construit là, c'est la maison faite par les mains d'hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est que la carte aussi. Je dis que dans cela, toi tu dois savoir aussi que et que dans cela, il faut la maison être construite par Dieu seul. La maison doit être construite par Dieu seul. C'est là où il viendra résider. Nous avons vu la maison lui-même, il a construit. Il avait annoncé son arrivée. Ésaïe chapitre 8e. Dans Ésaïe le chapitre 8. À partir du verset 14e. À partir du 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 8, à partir du verset 14e. Nabana verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc, l'annonce a été donnée que l'Éternel a comme une maison de service. L'Éternel deviendra une maison de service. C'est ça être un sanctuaire. L'Éternel sera un sanctuaire. Yahweh a kozala nako. Comme cette maison de service. Donc lui-même il deviendra cette maison. C'était une maison construite par lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Il viendra habiter à l'intérieur. Il faut que tu saches ceci. Sacrificateur n'est pas ça de proposition. Ce sont les sacrificateurs qui fabriquent le pain de proposition. Mais et ils doivent manger cela seulement le jour du sabbat. Ils fabriquent cela dans Lévitique 24. Ils fabriquent le pain. Et pendant 6 jours. Et cela va rester pendant 6 jours. 7e jour. Et le 7e jour, c'est là où ils vont manger. Et ils fabriquent encore un autre pain. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un moment Hébreu chapitre 10. Voici tu lis Hébreu 10. L'Éternel. Yahweh. La voix qui sort et le dit. La voix qui sort dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. N'a formé un corps. Melchisedec. C'est Melchisedec. Le grand éternel. Il a formé un corps. Donc le corps. Jésus t'a dit le pain le jour du repas du Seigneur. Il a pris le pain le jour du repas du Seigneur. Il avait élevé le pain. Il avait élevé le pain parmi les pains qui étaient sur la table.
Il y avait des pains qui étaient sur la table. Et il a levé un seul pain. Le pain qui a été levé, c'est la nourriture céleste. Parce qu'il y avait d'autres pains qui étaient restés. Et le pain qui a été levé, c'est ce qu'il a fait au deuxième jour de la création. C'est par là qu'il les eaux avec les eaux. Les eaux étaient les autres eaux étaient restées. Tandis qu'une autre était partie. Et c'est ce qu'il a fait le jour du repas du Seigneur. Il a pris un seul pain, il a élevé. Ce pain qui a été élevé. Très différent dans le corps. C'était un corps qui était très différent des autres corps qui étaient restés. Que Dieu bénisse. Amen. Parce qu'il est mort, voici mon corps. Lui-même, il avait dit, voici mon corps. Ceux qui étaient restés sur la table, c'était des prophètes. Parce que Bango aussi, ce sont des corps. Parce que eux aussi, ce sont des corps. Mais les corps élevés, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Sans péché. Il est sans péché. Et quand l'Éternel a formé un corps, c'est pour qu'il le mange le jour du sabbat. Parce que les sacrificateurs faisaient des pains, mais pour que ça soit encore mangé. Voilà pourquoi je dis aux gens que Christ est Jésus. Il était la nourriture de Dieu. Dieu l'avait mangé. Là, si tu vas dans les doctrines qui sont dans la foule, ils ne comprendront pas, ça serait un trouble pour eux. Zambé a mangé Jésus. Allez à Yesu. Oui. Dieu a mangé Jésus. Mais Maïndé n'a de Lévitique 24. Explique-le vraiment. Dis-lui, la Bible appelle le corps là le pain. Sacrificateur le sacrificateur qui a pris la pâte. Il a formé le pain. Donc il a formé un corps. Et on l'a mis au feu. Après, on a rôti, on a mis sur la table. Et pendant 6 jours. Et cela est resté pendant 6 jours. Et le 7e jour, les sacrificateurs ont pris le pain là, et ils ont commencé à manger. Ce pain-là, c'est le corps de Jésus. Amen. Mais c'est le sacrificateur à ça. Oh, c'est le sacrificateur qui a fabriqué. C'est ce qui est prédit, c'est le il y avait Ebéléation Mélobi. Il n'a voulu ni sacrifier. Il m'a formé. Amen. Tu as fabriqué ton pain qui est comme mais c'est pour manger. Oui, parce qu'Isaac, avant de bénir, il fallait aller. Oui, Isaac, avant de bénir, il fallait d'abord qu'il mange. S'il ne mange pas, il ne peut pas bénir. Et quand il a mangé, Jésus, il a mangé Jésus. La bénédiction est pour l'église. C'est là où la bénédiction est arrivée pour l'église. Et maintenant, nous présentons que construire l'église. Celui qui construit l'église, les corps de Christ, c'est Dieu lui-même. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à te comparer avec un frère. Parce que tu ne pourras jamais obtenir la grâce que le frère a. Toi, tu as ta grâce à toi. Dans le corps, il n'y a pas de parties qui sont méprisables. Non. Membre dans le corps a son importance. Il suffit d'accomplir mission. Il suffit seulement que ce membre accomplisse sa mission. Cela devient malsain si par exemple la tête devient le pied. Alors et maintenant l'air et la personne commence à marcher tête en bas. Ça sera vraiment un trouble, un événement. Il se promène du pied en bas et le pied en haut. Il va souffrir le corps. Parce qu'il n'a pas pris sa place. Amen. La main aussi doit demeurer dans son endroit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dès Timothée dit. Parce que ce que je dis, on est très très utile pour nous. Parce que ce que je dis est très utile pour toi. Dès Timothée 2 le dit, n'a pas n'importe verset 19e. N'ayant, je dis au nom de Jésus-Christ,
Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Je pense que vous croyez ainsi. Je pense que tu crois ainsi. Dieu connaît ses siens. Ah, Zamba ebi ba oya ye. Bien, très bien. Ebi ba mo malamu makasi. Si tu es pour lui, il te connaît. Mais pour qu'il croie que tu es le sien, il faut appeler son Saint-Esprit. Il doit te donner le Saint-Esprit. Et l'Esprit aussi. Et l'Esprit que tu as reçu. Et cet esprit crie Abba Père. Mon Père à moi. Tata Nangai. C'est ça Abba. Wana de tata. Yanga. Papa Yanga. Que Dieu bénisse. Amen. Tu dois marcher selon ton père à toi. Lui, il doit te dire. C'est lui qui doit t'habiller. Il doit tout faire pour toi. Ton père à toi. Tu ne peux pas apporter quelque chose d'un autre père. L'Esprit criera à Papa. L'appartenance. Alors, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité d'abord, les amis. L'iniquité, c'est en fait quoi? Si vous avez le premier commandement. Quand tu vois le premier commandement, le Seigneur dit ceci. Je lis cela dans Exode 20. Parce que c'est toutes ces choses, si tu les comprends, et qu'on a dit principe de Dieu, et que tu suis vraiment les principes de Dieu, alors vous allez compter dans le corps du alors Christ. Tu seras compté dans le corps du Christ. Vous allez compter que vous allez bien partir. Alors il n'y a pas que vous communez dans d'autres Yesu. Amen. Quelqu'un dit, bon, tu deviens dans le corps de Jésus, tu dis Amen. Aujourd'hui, tu es entré dans le corps de Christ. Celui qui fait entrer quelqu'un dans le corps, c'est Dieu lui-même. Parce que les membres du corps, celui qui les forme, c'est Dieu. Jusqu'à ce que l'enfant devienne vraiment un homme et il sort. Alors Dieu prononça, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, ce que le Seigneur a expliqué l'iniquité, le Seigneur en expliquant l'iniquité, c'est changer de Dieu. Or, si on trouve Jean chapitre 1er, si nous prenons Jean chapitre 1er, l'Écriture dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc l'iniquité, Dieu c'est la parole. Donc quand quelqu'un a ôté la parole, quand quelqu'un met de côté la parole, il fait ce qui n'est pas de la parole, c'est ce qu'on appelle iniquité. Dieu bénisse. Amen. Posons encore Lévitique 19. Prenons encore le livre de Lévitique 19. À partir du verset 35e. Au 35e verset. N'est-il Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Comme Jésus-Christ, le Dieu véritable. Le Dieu d'Israël. Quand Israël avait régné Jésus, il a résisté à ce que Pilate avait écrit. Les seigneurs ils ont commis un plus grand péché. Le Seigneur l'a appelé Basali Lissoum et mon nene. C'est dans le livre de Jean 19.
Josué verset 9, Dieu qui est verset 11. Maintenant, attends à Lévitique 19. Verset 35-36. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements. Donc, ceux qui ont ici mabé. Alors, si tu juges mal, tu commets l'iniquité. Tu commets l'iniquité. Ni du problème les aboyés. Par exemple, vous avez un problème. Moutazan a raison de tel. C'est un tel qui a raison. Oyebi. Tu le sais. Tu refuses de lui faire justice. Alors tu favorises celui qui a raison. Tu es dans l'iniquité. C'est bon, c'est que tu peux manquer Dieu, tu restes à l'enlèvement, tu n'es pas. Quand tu justifies celui qui ne mérite pas d'être justifié, la Bible appelle ça iniquité. Iniquité. Ce qui est réprochable, si quelqu'un est réprochable, il faut reprocher. Il faut que tu le reproches. Et ce qui est réprochable, ce n'est pas que quelqu'un le justifie au contraire. Il faut faire très attention. Tu dois faire vraiment très attention. À continuer l'écriture, ni dans les mesures des dimensions, ni dans les poids, ni dans les mesures des capacités. Donc, tant que nous avons la mesure des dimensions. Quand nous voyons la mesure des dimensions. Donc, en réalité, nous avons une distance. En réalité, en cela, nous voyons la distance. Sur la distance, il y a aussi le temps. Dans la notion de la distance, nous voyons le temps. Quand nous avons placé l'eau dans nombre, nous avons placé Seigneur. Place quelque chose où l'âme ne devrait pas être. Par exemple, vous voyez les Israélites. Ils étaient quand ils voient Jésus. Dans Jean 7. Ils disent en tout cas, celui-là, il a opéré beaucoup de miracles. Il peut être un prophète. Mais quand Christ a chuté, quand Christ viendra, il fera plus que ça. Ils ont mal mesuré. Il va distance encore. avancer encore la distance. Jésus était déjà. Compréhension. Cette compréhension. C'est l'iniquité. On est Lévitique 19 et 2. Quand il voit Jésus, il chasse les démons. Dans Matthieu 12, il chasse les démons par Belzébuth. C'est que pesé, ils l'ont mal pesé. Ils ont commis l'iniquité. Vous savez, l'iniquité. Vivre avec l'amour. Ne soupçonne pas les mal. Fais du bien. Pardonnez toujours. Tu n'as pas connu bien l'affaire, cause d'abord. Tu peux prendre une position vis-à-vis à une personne parce qu'on t'avait raconté. Quand toi tu gémis dans ton cœur. Tu gardes rancune vis-à-vis du frère, parfois il n'a pas fait. Tu dois d'abord t'entretenir. Parfois tu comprendras à la suite que ce n'était pas comme ça qu'on m'avait annoncé. Il faut être très prudent. Il faut le diable n'a toujours qu'on s'introduire dans la carte et n'a pas diviser. Tu dois savoir que le diable cherche à s'introduire parmi nous afin de nous diviser. Parce que le corps, il faut être uni. Le corps doit être uni. Dieu bénisse. Ça va pas mon avis non. Et donc on y a toute chose que tu vois qui n'est pas bien, il faut s'éloigner. Tu dois s'éloigner à cela. Dans une grande maison, verset 20e, il y a 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont pour des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. On explique comment sont les maisons. Il y a des sortes de maisons. Je pense que les mamans savent. C'est pas spécial pour le père. Je sais pas, ça c'est pour les visiteurs. Ces assiettes là c'est pour tout le monde. Cela existe dans des maisons. Vous suivez très bien.
Est-ce que vous bien, madame? Vous suivez cela très bien. Ce qui kaka et loko basale la kangoneti. Ce qui est seulement les choses que. Service pour l'installation à ciment. Installation. Ah, le service pour l'installation. Même si c'est nouveau. Tu prends par exemple un nouveau pot. Par exemple, un pot. Même maintenant de l'eau. Qu'on n'a pas encore utilisé, soit un pot de l'eau. Mais le pot là est conforme aussi au gobelet qu'on boit de l'eau. C'est presque la même matière. C'est presque la même matière. Mais la forme seulement qu'on a donnée au pot. Tu dis ça. Je ne peux jamais boire de l'eau avec. C'est ça. C'est la forme que le potier a donné. Cela serait utile pour un tel service. Je pense que dans la maison, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses pour les soins domestiques de toilette. On s'occupe de soins de cuisine. On s'occupe de soins de la cuisine. Différents services. Tous ces différents services. Il y a aussi des ustensiles. Voilà pourquoi Paul exhorte. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un passionnaire, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne service. Amen. Un bon œuvre plutôt. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que ça, on se conserver pur. Il y a des choses que tu te conserves pur. Quand on se conserve pur, quand tu te conserves pur, on s'abstenir na masumu. Tu t'abstiens au péché. Tu ne veux pas vraiment commettre le péché. Tu deviendras utile pour les maîtres. Parce que quelqu'un pour l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu connaît mon cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ce qui est précieux dans ton cœur. Il connaît. Maintenant, pour que tu sois il faut que tu dois être d'abord pur. Dégage-toi de tout ce qui est mauvais. Répands-toi. On s'est sanctifié. Que tu te sanctifies. Utile pour les maîtres. Et tu deviendras utile pour les maîtres. Les dons maintenant, le don que le Seigneur voulait te donner, il va l'ouvrir. En étant sale, opérer le don en toi mais en étant impur, et ça vraiment condamnation. C'est une condamnation. Il faut ça pur. Il faut d'abord que tu sois pur. On s'est sanctifié. Tu sois sanctifié. On s'est séparé des choses mauvaises. Ainsi, on commence utile pour le maître. C'est là où tu deviendras utile pour le maître. Voilà l'importance de la sanctification. Nani a placé maintenant le corps? Qui place ces choses dans le corps? C'est Dieu qui place des membres dans le corps comme il le veut. Le aussi pour le ministère. De la même manière aussi pour le ministère. Parce que la case est en haut, nous voyons aussi les anciens qui ressortent là. Le pour le ministère de la parole. De la même manière, en ce qui concerne le ministère de la parole, il faut les ministres s'abandonner entre les mains du Seigneur. Même Mouton nous a manifesté vraiment Temakasi. Même celui-là que Dieu n'a pas encore manifesté en lui. Il faut dans la maison du Seigneur. Il doit demeurer dans la maison comme Samuel. Lokola Samuel. Une vie de consécration. Une vie de consécration.
azala na lecture mingi. Atangaka mingi. Ayeba la ville appelée la parole de Dieu. Il doit connaître la ville qui est appelée la parole de Dieu. Foyeba vraiment makasi. Tu dois connaître vraiment la parole. Il foyeba bien que na musala nzambe discipola ici la tu dois savoir bien que dans la parole de Dieu, le discipola ne termine pas. C'est comme Jésus. C'est comme Jésus. Il était disciple. Aya comme disciple. Il était venu comme disciple. C'est ça Isaïe 50. Tous les prophètes étaient des disciples. Lui aussi est venu comme disciple. Suivre les traces que les pères a prescrites qui viennent avant. De la même manière, quand quelqu'un entre dans le ministère, il faut sentir disciple. Il doit sentir que le disciple est ancré vraiment dans lui. Donc, ils suivent vraiment les traces. Il suit vraiment les traces que les pères ont posées. Dieu bénisse. Amen. Ils suivent vraiment les traces. Et tant que se sanctifie aussi davantage, utile pour le maître. Lui sera utile pour le maître. Le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur va beaucoup l'utiliser. De la même manière, frère, sœur aussi de ton frère. Tu as une grâce. Mais pour grâce pour que cette grâce s'ouvre, il faut plus se purifier. Se sanctifier davantage. C'est très important. Et maintenant la Bible déclare, Paul la Bible déclare quand Paul a vu Dieu a établi premièrement dans l'église. Donc quand l'église, quand il parle de l'église, dans toute l'humanité. Dans toute la terre. Donc dans l'église, dans toute la terre, Dieu établit premièrement les apôtres. Et nous le bâtiment que où est le ministère apôtre pose à la mocambe église. Cela ne veut pas dire que je cherche le ministère d'apostolat pour que tu conduises l'église. Parce que beaucoup n'ont pas bien compris cela. Dans l'église, dans les églises qui sont dans les foules qui crient. Ils n'ont pas bien compris cela. La plupart sont des apôtres. Voilà pourquoi dans ces églises, la plupart ce sont des apôtres. Ce sont eux. Ceux qui ils ont mal lu le verset. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quand le peuple quand le peuple rentre à la terre de Babylone, la première des choses la première des choses qu'ils ont construit, c'est l'autel. Ils ont construit d'abord l'autel. Dans Esdras 3. D'abord l'autel. On n'a pas zongisa les sacrifices perpétuels. Il y a matin, du matin et du soir. Donc en réalité, nous comprenons l'autel. Nous comprenons que l'autel c'est quoi? L'autel, tout le monde a comme la doctrine. L'autel, nous le présentons comme la doctrine. Les cultes. Le sambo. Au moment le Seigneur. Vous voyez le Seigneur? Il a dit à Israël dans le désert. Il dit à Israël. Dans Exode 20, verset 25. Exode 20, 25. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Dans 24, verset 24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bêtes. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, ordre du Seigneur, Israël. L'ordre du Seigneur était que Israël, quand on arrivera sur la terre de la promesse, construire l'autel d'argile. Il va offrir les animaux sur cet autel. Mais il a ajouté encore, si tu m'élèves un autel de pierre, donc ce qui n'est dit, par exemple, tu veux me construire l'autel de pierre. Mais l'ordre est l'ordre était que tu construises l'autel de terre. Mais pas l'autel de pierre. Pour l'autel
Donc c'est conditionnel. Ah, il y a la condition. Soki. Ah, soki. Si tu m'élèves un hôtel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Donc, on a dit, hôtel, ils ont dit au gym, en bas, la carrière. Pas de pierre dans la carrière. On va dire que vous savez tailler toi-même. Tu donnes la force. Tu vois, tu commences à construire. Hôtel, Une sorte d'hôtel comme ça, c'était interdit. Pourquoi Israël faut tomber hôtel de pierre? Pourquoi on avait dit à Israël de construire l'hôtel de non, terre? hôtel de terre. L'hôtel de terre. Ce qu'on a mis suite à l'écriture, si tu suis, quand Israël a commis la terre, quand Israël est arrivé à la terre, il a construit l'hôtel de pierre. Il n'a jamais construit l'hôtel de terre. Qui avait construit l'hôtel de terre? Il s'appelle Naman. Un étranger. Quand il était guéri, avant de partir, Israël, il dit à Israël, donnez-moi une terre. Quand je rentrerai, que je construise l'hôtel, je commence à adorer aussi sur la terre qui provient d'Israël. Donc Naman était un étranger. Il était guéri en Israël. Mais Il a amené la terre qui était en Israël. Et il a amené. C'était comme l'hôtel. Donc, hôtel de terre de Telisaka, Dieu comme fils de l'homme. Hôtel de terre, on parle de Dieu comme fils de l'homme. Jésus comme il était venu. L'hôtel de terre. C'était l'hôtel de terre. Israël ne pouvait pas l'adorer. Quand il le regarde, Dieu vraiment, c'est toi. La fille de Joseph et Marie, toi. Toi vraiment. Sur la montagne de Sinaï. Devant l'Israël, on a fouillé là-bas. Maintenant, on te regarde comme ça. Sur la banque, tu dors. Toi vraiment. Ah non, ne crois pas. C'était l'hôtel de terre. Moyen de comprendre et il n'y avait pas moyen qu'on le comprenne. Il est venu comme un homme comme eux. Il est devenu un homme. On le voit, il marche aussi dans des quartiers, dans de Galilée. On le voit passer par là. Mais c'est le Dieu créateur de la terre. Amen. Comme ce verset, Israël n'a pas fait cela. Israël ne pouvait pas croire en Jésus. C'est nous qui l'avons reçu. Comme Naman avait emporté la terre en Israël pour aller adorer. Que Dieu bénisse. Et hôtel de pierre aussi. Tu ne peux pas ôter même une pierre. Donc c'est que la vraie adoration, le Seigneur le Seigneur interdit que tu coupes avec les ciseaux. Donc, toutes ces écritures, ce sont des pierres. Quand tu construis, ne taille même pas une pierre. C'est ça Deutéronome 4. Ne retranche rien. N'ajoute rien. Maintenant, on culte à l'Ibosso, qui a Moïse. Et le premier culte, tu vois, c'était de Moïse. Que Dieu avait donné à Aaron. Maintenant, Jésus aussi a dit un culte spirituel. Et Jésus aussi a amené le culte spirituel. Et ce culte est mis dans l'église. Et ce culte est bâti dans l'église. Il faut que l'église soit bâtie sur le pardon d'abord. Parce que prophétie à David. C'est la prophétie de David. Quand nous avons frappé à cause du dénombrement. Quand Dieu l'avait frappé à cause du dénombrement. Dans 1 Chronique 21. Dans 1 Chronique 21. Quand il a montagne quand il a imploré Dieu sur la montagne d'Orient, Dornant.
Maintenant, Zambé tangwa limbisaki. Et quand Dieu l'a pardonné, amoni l'ange de l'Éternel. Il a vu l'ange de l'Éternel. Azu épée. Il a pris l'épée. Azongisama na kati ya fourreau. Et il a remis dans le fourreau. T'as comprendre le bien. Ah, c'est là où il a compris. C'est ici sera érigée la maison de Dieu. Ah, on est kotongama ndako ya Nzambe. Donc ndako ya Nzambe tongama ici ka pardon ya péché. La maison de Dieu a été construite là où il y avait le pardon. Tokoki koloba la maison de Dieu te soki tolobeli pardon. On ne peut pas parler de la maison de Dieu sans toucher le pardon. Yango David apesaki ke esika ndako ekotongama. Là où la maison sera construite. Eza esika pardon epesama. C'est là où est donné le pardon. Que Dieu bénisse. Amen. De la même manière nous aussi. Nous étions vraiment mauvais dans le monde. Dans tous les chemins du désordre. On était là dans la médisance. Dans une mauvaise vie. Mais pour que Dieu puisse bâtir, il nous a pardonné. D'abord, il nous a pardonné. C'est là où tu peux maintenant un autre sacerdoce. Là où il place un autre sacerdoce. Il commence maintenant à placer le culte. C'est là où on a parlé d'abord premièrement apôtre. Dieu bénisse. Premièrement, apôtre, que le Seigneur a eu un culte. Premièrement, apôtre, la manière que le Seigneur a apporté le culte. Au moment du temps où quand il a appelé ses disciples, les disciples étaient nombreux. Mais parmi Bango, alors que parmi ses disciples, a choisi 12. Il a choisi 12. Et il les a appelés les apôtres. C'est ça l'écriture. Voilà les commis. Les disciples de Jésus, ils étaient vraiment nombreux. Il faut que tu aies la Bible bien. Vous devez vraiment. Pour ça, vous avez la Bible bien. Tu ne lis pas bien la Bible. Tu seras vraiment dans la confiance. Amen. Parce que Makambo yobiso tolingaka précision. Dans ces choses, nous aimons vraiment la précision. Ceux qui comprennent la précision, si tu ne comprends pas vraiment la précision, aujourd'hui, Luc 6. Prends le livre de Luc 6. Verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 6, verset 13 à même à 16. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Donc c'était ses disciples. Sans nombre d'abord. Après il choisit 12 et il les appela apôtres. C'est ça, Paul dans la doctrine de l'homme. Premièrement, pour l'église, c'est l'apôtre. Pour l'ami. Pourquoi? Ils apprennent à ce qu'on appelle l'autel culte. Ils apôtre à sa chef. L'apôtre, c'est le chef, non? Il commence par l'apôtre pour la et un culte. Dieu commence par l'apôtre pour commencer un nouveau culte. Voilà pourquoi il les a choisis avant qu'il bâtisse son église. Parce que l'église, ils ont bâti par le pardon. Parce que l'église, avant d'être bâtie, commence d'abord par le pardon. Donc, quand le sang a été versé à la croix, c'est ici que la maison de Dieu sera érigée. Dieu bénisse. Là où le sang est pardon péché. C'est ici que la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ ça le fondement de l'église. Ce fondement-là, c'est le pardon du péché. Dieu bénisse. Quand le Seigneur nous pardonne, fait que tu puisses plus répondre avec le mal. De l'avant, la sanctification. Que tu ailles de l'avant dans la sanctification. Monter plus haut. Une vie à vertu. Présente la vie de la vertu. Il y a la qualité de Dieu. Renoncer à toutes choses mauvaises.
la parole, la vie de la parole. Que Dieu bénisse. Mais tant que quand il a placé le culte, avec la parole des Écritures. Le culte se fait par rapport à la parole. Or, les Écritures, c'est la prophétie. Or, toutes les Écritures, c'est la prophétie. Et on appelait aussi le rouleau. Mais pour le service des éléments, que les services se fassent, il faut écriture, le pôle à Sarah qui l'œuvre de dérouler. Pour l'écriture qu'il avait fait pour l'œuvre de dérouler. Parce que l'œuvre à quoi, c'est l'œuvre de dérouler. Ah, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de dérouler. Mais pour Israël, ils avaient laissé le rouleau fermé. Vous voyez le jour où il est entré dans la synagogue, dans Luc 4, il a demandé le rouleau. Les sacrificateurs l'ont donné le rouleau étant fermé. Non, lui il a pris le rouleau. Il dit qu'il a déroulé. Après il a refermé. L'Esprit Saint sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Quand il a fini de lire, il n'avait pas revenu au sacrificateur. Si les valeurs revenaient tant, on ne serait pas sauvé. On ne serait pas sauvé. Quand il a fini de faire la lecture, il a déroulé, il a roulé de plus. Il a refermé les arrêts. On ne comprendrait pas ces choses aujourd'hui. Amen. On ne comprendra pas aujourd'hui. Israël en a refermé encore. On le permet encore. Je suis bien. Mais maintenant pour l'église, le Seigneur veut que les livres soient déroulés. Le Seigneur veut que les livres soient déroulés. Et c'est pourquoi secondement il met les prophètes. Après avoir placé le il faut que l'enseignement soit plus ouvert. Que l'enseignement soit vraiment ouvert. Amen. Mais il dit non, secondement pour l'église. J'ai mis les prophètes. Et dans les services même de Dieu, dans les services de Dieu, de la manière il marchait, les apôtres qui a fait le service avec lui. Il a fait de sorte qu'ils soient aussi des prophètes. Parce que les livres étaient fermés. Parce que les livres étaient fermés. Il faut atteindre l'esprit à grâce. Il y a prophétie la grâce. Pour faire le travail, il doit sortir l'esprit de la grâce de la prophétie. Comment enseigner? Afin qu'il puisse bien enseigner. Il y a un moment où on attend Pierre sur la scène du texte. Même Pierre, s'il prend un texte. Attali Noé. Il voit Noé. Amoni Batoune Bakoufa il voit les gens comment ils étaient immergés. Arabi 8 seulement Bazabora sauvé. Il dit 8 seulement étaient sauvés. Attali Maï. Quand il voit les déluges. Arabi 7 là les Africains la bataille. Quand il voit là, il dit 7 c'était une figure de bataille. C'était l'apôtre des prophètes. Attention. Arabi Christ est mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il est allé prêcher. Après ces précisions. Arabi Omoni Batou Bakotaka la hache. Ces gens qui étaient entrés dans l'arche. Au Gazate que Bawani Yoso Bakeli Felo. Ils n'étaient pas entrés dans l'arche, ne pense pas qu'ils sont tous dans l'arche. Jésus a qu'elle pour récupérer la mort. Il a récupéré. Yoso a comment comprendre la mort. Pour les comprendre. Dieu a ouvert la grâce prophétique. Amen. Il y a un Ephésiens 3 et 0. Et là, Ephésiens 3 dit. Mais ces gens vraiment, ils étaient humbles. Ils savaient que le travail, c'est Dieu. Ils savaient que le travail, c'est de Dieu. Amen. Il ne peut pas chercher à se comparer avec l'autre. C'est une grâce. C'est le Seigneur qui place des membres. Dieu bénisse. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. J'ai le nom de Jésus-Christ. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Vous voyez
voyez ces choses que Paul avait écrites? Il a écrit en Péléon. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans des générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Voilà. Ils étaient apôtres et prophètes. Donc, si vous jouez Jésus dans la vie, tu prends Jésus dans sa vie quand il était sur terre. Jésus a dit qu'il a un disciple. Jésus n'a jamais envoyé un disciple. Qu'il soit seul qu'il envoie. Cela n'existe pas. Il envoie toujours deux. Il faut lire la Bible. Il doit lire la Bible distinctement. Si tu connais très bien ça, la Bible de Makanja, que tu comprends bien la Bible. Toi, tu connais bien parler français. Français pour que tu comprennes bien. Non, c'est une grâce. Que Dieu bénisse. Ce qu'il faut savoir, c'est ici. Il faut que vous voyez. Il faut que vous voyez que tu dois savoir ceci. Que le Seigneur dans l'œuvre qu'il avait faite, il envoie toujours deux personnes. Il n'a jamais envoyé un disciple qui soit seul. Ou quelque part, vous voyez, il a envoyé seulement Jean. Cela n'existe pas. Il doit envoyer Jean et Pierre. Vous suivez bien? Jésus avait fait cela pourquoi? Ça va nous montrer comment il conduit l'église. Amen. Dans l'église, il y a grâce. Il y a un ministère pastoral. Toi qui es appelé dans une grâce du ministère pastoral. Ne pense pas qu'il y a seulement le pastorat en toi, non. Ça, c'est pas de la Bible. Mais le ministère est crié et ça des pastorats. Mais le ministère qui va crier, c'est le pastorat. Mais Dieu envoie toujours 2 à 2. Si nous avons lu. Ils étaient apôtres et prophètes. Que Dieu bénisse. Donc c'est que aussi. Dans cela aussi. On commence à avoir le Seigneur a béni un doctorat. Tu peux être dans le Seigneur t'appeler, ta grâce est le doctorat. Mais le ministère prophétique, ils ont accompagné le doctorat. Et le ministère prophétique accompagne aussi ces doctorats. C'est pas toi en fait. Donc tu commences à prêcher. Bon, moi j'ai le doctorat. Bon, maintenant là je vais rentrer dans la prophétie. Non, c'est pas toi en fait. Celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu, en fait. Il faut comprendre le bon mot. Tu dois comprendre cela. C'est lui qui envoie. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que on est du Paul. Tu vois, comme Paul. Aussi prophète. Paul, il était aussi prophète. Tu sais bien. Donc pour amener vraiment l'évangile, il fallait ministère. Pour amener l'évangile vers nous les païens, il fallait la grâce. Mais pour poser le fondement, il fallait apôtre. Pour poser le fondement, il fallait l'apostolat. Mais maintenant, Azul Benga comme apôtre. Maintenant, il est appelé comme apôtre. Oui, c'est ça. Il est apôtre. Il y a Jean Thomas. Mais il était aussi prophète. Le doctorat aussi s'exerçait en lui. Que Dieu bénisse. Donc c'est que Dieu a sa façon de travailler. Dans le travail. Travail c'est qu'on appelle le roux. Ah, dans le chérubin, le travail là c'est le roux. On appelle ça le roux. Ah, roux. C'est un au monde aujourd'hui, Ézéchiel. Si vous prenez Ézéchiel.
Chapitre 10e. Chaque être vivant, ça qui n'a roue moko. Chaque être vivant avait un roue. Mais quand Ézéchiel regardait, quand Ézéchiel regardait, il voit le roue avec un autre roue dedans. C'est ce que Nazoloba. Il y a monté Nazoloba, c'est ce que je dis. Parce que les roues, tant que le Seigneur a salaki mout. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a pris d'abord l'argile, il a fini. Maintenant il fallait roue. Il fallait maintenant qu'il place le roue afin de conduire l'homme. Donc roue est le roue, c'est le souffle qu'il a mis en l'homme. C'est là l'homme devient un être vivant. Voilà les roues. C'est ça le roue. C'est le souffle de Dieu. Wanapema ya Nzambe. Amen. Lolenge moko nenga salaki à l'église. De la même manière, quand il en bâtissant l'église, il a commencé à réunir la terre. Les gens, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Donc il est dans la chambre haute. Quand il était encore dans la chambre haute, c'est comme l'argile. Ils attendent maintenant que Dieu vienne souffler afin qu'il marche. Mais là, il avait dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Attendez d'abord. Parce que quand j'avais façonné là, j'avais réuni d'abord la terre. C'est alors que j'avais soufflé. De la même manière, j'ai pris Thomas, j'ai pris Pierre, j'ai pris Thaddée, j'ai pris Jean. J'ai réuni la terre. La manière dont je vous ai laissé, le roue n'est pas encore là. Amen. Quand le roue viendra, alors vous serez des témoins. Vous allez commencer dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la Parce que terre. les roues vont marcher. Parce que le roue va vous aider à marcher. Bon rouler. Que vous roulez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la vie. Il y a un autre dans Ézéchiel 10. Là, nous le voyons dans Ézéchiel 10. À partir du verset 10e. Au 10e verset. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. C'est ça le problème. Donc chaque être vivant, ça dit une roue manquante. Chaque être vivant avait une roue. Mais quand Ézéchiel regarde, chaque roue paraissait être encore au milieu d'une autre roue. C'est pourquoi nous disons le problème de grâce. On s'en pasteur. Tu es là, pasteur. Et ça je ne suis seulement pasteur. Cela n'existe pas. Une roue. Quand tu le regardes, une autre roue encore. C'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas envoyé disciple. Dieu n'a pas envoyé un seul disciple. Il a envoyé seulement 2 disciples. Et Dieu bénisse. Amen. Mais ils ont dit que chaque être vivant avait une roue. Cela présentait que chaque être vivant avait une roue. Mais quand tu regardes cette roue, mais alors quand tu regardes la roue, on voit encore une autre roue dans cette roue. C'est comme si tu vois encore une autre roue dans cette roue. Amen. C'est bien sûr. Et ça peut dire à solo. Quel ministère. Quelqu'un a le ministère. Il y a apôtre. Et le ministère de l'apôtre. Mais la thème de l'apostolat. Mais quand il exerce son apostolat, cette roue, une autre roue n'a quatre. Vous verrez dans cette roue une autre roue. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que na kati na nango. Là on dit comme cela. C'est que le Seigneur en réalité. C'est là nous présentons que le Seigneur en réalité. Atindaka toujours. Suivez vraiment ici. Atindaka toujours 2 à 2. Le Seigneur envoie toujours 2 à 2. C'est ce que nous disons. Mais ministre de la parole. Mais le ministre de la parole. Il doit avoir l'étiquette d'un seul ministère. Amen. Aux évangélistes. Tu es évangéliste. Évangéliste. Toi, tu es seulement mais cette roue-là. Mais quand nous voyons cette roue. Donc on a une autre roue encore. Il y a encore une autre roue dans cette roue. Amen. Dieu bénisse.
Mais on a appelé pasteur. Et tu es appelé pasteur. Mais dans aussi prophétie. Mais dans ton pastorat, nous voyons aussi la prophétie. Mais ça, c'est pointé. C'est pas que bon, tu te pointes là. Moi, le ministre de Dieu, pasteur, prophète, docteur. Non. Chaque chérubin avec une seule roue. Ah, ok. Mais cette roue-là, quand on regarde, on voyait une roue dans une autre roue. Amen. C'est comme ça la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc, il faut saisir. Dans cela, tu dois saisir ceci. Que toko talisango toujours à nous allons toujours présenter cela de la manière que le Seigneur va nous conduire. Ensuite, il y a temps le vendredi par la grâce de Dieu. Le dimanche par la grâce de Dieu. Le dimanche par la grâce de Dieu. Il fallait aussi dans le repas du Seigneur. Il avait fallu que nous ayons le repas du Seigneur. Excusez-nous. Il y a quelques préalables. Le Seigneur dit qu'il s'appelle tout ça. Il y a quelques préalables que nous devons d'abord accomplir avant de procéder. Et encore, pour ramener dimanche. Voilà pourquoi nous l'avons ramené au dimanche. Donc il y a culte normalement. Nous viendrons au culte normalement. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc on attend toujours. Au service habituel le matin. Si nous terminons notre culte, nous reviendrons encore la nuit. C'est ça notre vie. Bon, c'est un groupe. Bon, ça. Groupe et ça. Comment vous faites un groupe et ça, mais vous faites des caca? Donc c'est que nakati na yango. Dans cela, aussi que nous présentons aussi que dimanche le dimanche qui sera normal comme d'habitude. Mais le service aussi na butu et kozala. Et il y aura aussi le service la nuit. On a le repas du Seigneur. Oh, le repas du Seigneur. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Donc c'est que Nangolo Nzambe ozangate. Par la grâce de Dieu, tu ne dois pas manquer. Pour participer au repas aussi du Seigneur. Ne manque pas, tu participes aussi au repas du Seigneur. C'est la vie à ma chrétienne. Ah, c'est la vie des chrétiens. La nature des enfants de Dieu. Ah, vous allez ici. Se souvenir toujours. C'est pour se souvenir toujours. Na elembo ya bonzambe. Ah. Na sa mort. Ah, on se souvient de sa mort. Parce que les repas du Seigneur et Zalaka, on les fait en mémoire d'eux. Ah. Lipati encore les atos sala ngona likanisia. Tozo sala ngona kata ko kanisa liwa ya kolo. Ah, nous le faisons en commémorant la mort du Seigneur. Et ça la recommandation du Seigneur. Wanande tinga ya kolo. Il nous faut vraiment accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Il faut accomplir cela parce que c'est la parole de Dieu. Et l'Église doit vivre ça. Selon toujours les Sambazo Pesabiso Taya Kosala. Selon toujours le Seigneur nous accorde le temps de le faire. Et tu exhortaki Ecclésiaste 3 au verset 8. Nous avons exhorté dans Ecclésiaste 3 verset 8. Que la Bible est au Sengayonanga. La Bible te demande à toi et moi. Quand tout temps les vêtements soient blancs. Il a toujours pembe. Que tes habits soient toujours blancs. Très important. Et que l'huile est engagée dans mutuna. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand on dit les vêtements sont à la blanc, quand on dit que les vêtements doivent être blancs, c'est la vie de la sanctification. Une vie sans péché. Une vie à craindre Dieu. Une vie de la crainte de Dieu. C'est ce qu'Ecclésiaste 9, verset 8 et 8. Il faut aussi la force spirituelle. L'onction est dans la tête. Et l'onction ne manque pas sur ta tête. Il faut rempli de l'esprit. Il faut qu'à chaque fois tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Quand tu sers Dieu, dans toute œuvre, parce que Dieu se glorifie.
Dieu bénisse. Namba pambola bino. Et que la paix du Seigneur est à la moko Que na la moko. paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Zambe ya pambola yo. Que Dieu te bénisse. Kombo na Yesu Kristo erenye na kati na vina. Que Jésus règne dans ta vie. Toyebi ke toza na rendez-vous na biso ya direct Notre émission. rendez-vous dans l'émission. Émission ekoleka toujours na 22h30. Émission qui passe toujours à 22h30. Par la grâce de Dieu. Nangolu ya Nzambe. Donc toza toujours na rendez-vous na biso. Soyons toujours connectés à ce rendez-vous. Lobi Demain. ba méga hier plutôt. Hier. Méga enyokolaki biso. Connexion. Il n'y avait pas vraiment la bonne connexion. Mais on est dérangé qui biso surtout. Vous avez vraiment dérangé. Mais nous savons que le Seigneur, le leur au biso du sous. Nous savons qu'aujourd'hui le Seigneur va encore nous aider. Afin que nous continuions toujours dans Genèse 3:15. Afin que nous continuions toujours dans Genèse 3:15. Ce qui colore toujours dans le séparateur dans la 16e verset. Le Seigneur aimera, nous allons vraiment entamer là. Parce que ça n'a pas de photos parce qu'il y a beaucoup de choses, nous devons aussi aider nos bien-aimés. Dans certains points qui ne comprennent pas dans Genèse 4, devons aussi les aider par la grâce de Dieu. Ce sont nos frères qui sont restés dans la captivité. Il faut avoir les soucis de ces âmes. De la captivité des brochures. Captivité à Kentucky. Captivité de Kentucky. Et le Seigneur a délivré, nous avons ces grands soucis. Que le Seigneur les délivre, ça c'est notre souci. Il a besoin de nos frères. De prendre nos frères. Fausse confession. Ils sortent de la fausse confession. Vraiment la vraie confession. Ils entrent dans la bonne confession. Comprendre que la terre a Caïn, C-A-I-N. Ne prêche pas Caïn intégralement. C-A-I-N. Mais vous comprendre que Caïn parle d'Israël. Ils comprendront que Caïn parle d'Israël. Il faut aussi prier pour eux. Seigneur, Seigneur, affranchis nos frères. Comme ils sont des aveugles qui doivent vous voir. Et qui nous rejoignent. Priez toujours pour eux. Seigneur, au bon de la pointe comprendre Genèse 4, priez pour pour eux. Ceux qui eux. ne comprennent pas Genèse 4, priez pour eux. Et Dieu a aidé Bango. Et que Dieu puisse les aider. Cela sera vraiment très important. Et que la paix du Seigneur soit dans mon Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Que Dieu te garde et te protège. Zambé a fortifié ta vie. Que Dieu fortifie ta vie. A fortifié ta foi. Il fortifie ta foi. A paix sa victoire. Il te donne la victoire. Oh, Bikela Ngouya dans Zambé. Que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Que Jésus-Christ a Que Jésus-Christ baissons nos têtes. Seigneur Jésus, n'a dit que vous allez vous battre les monnaie. Vous allez l'omba na solo Zambé na boule yawe. Vous allez kimelo monnaie Zambé na banzambe au Dieu grand et comparable. Et pombelo na solo Seigneur, tout à toli okolo. Elikia na solo na basantu Zambé na biyalo. Molongi monene Zambé na bikamwa. Oza Zambé otikali Zambé. Tellement au salamine na bomo ya frère, la sœur. Sala bikamwa na yo okolo na kengo Yesu Kristo. Fongola bomo ina moko na moko Seigneur. Oh Jésus. Et pas ignorer son déco à sa kotumbisama. Ezala na maladie. À mon délivrance, guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main puissante, oh Dieu, et résoudre le problème. Nous sommes des car rien n'est possible à toi, Seigneur, et tout est possible à celui qui croit. Jésus va s'élever dans la grandeur. Salabola, Abobo et Namoko Namoko Kolo. Yoka lo sambo ya motema ya ndeko. Yoka lo sambo na ye Seigneur. Kokisa Seigneur posta na zali kose. Délivre son cœur, son âme. Salabolam. Na kompona Yesu Christ. Ton samedi boye. Ah. Que le Seigneur a pas mon corps. Et que la paix du Seigneur est dans nous vraiment. Là, tu as toujours en direct na biso na 22h30. Na émission de... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.